Vendredi 3 septembre 2021, première destination, le Sénégal, avec la plupart des titres qui se focalisent sur la nouvelle formation politique. Lancement de la coalition Yewwi Askan Wi, l'opposition s'unit contre Macky. C'est ce qu'il est donné de lire en manchette du quotidien L'Info. Et l'enquête de renchérir, lancement coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi, le pacte de sang. Lancement de la coalition Yewwi Askan Wi, dit aussi le quotidien. Front contre Macky, la coalition est composée de Sonko, Khalifa et une dizaine de mouvements et partis. Lancement de la coalition Yewwi Askan Wi, le vin mousseux de l'opposition, dit dans la foulée l'Observateur. Et Walf Quotidien de se projeter sur les élections locales en disant que l'opposition serait dans tous ses éclats. Le Sud Quotidien revient sur le lancement de la coalition de l'opposition en disant Yewwi Askan Wi en marche. Tout autre chose avec le Témoin quotidien, les mesures fiscales pour juguler la hausse des denrées. L'État renonce à 47 milliards de francs pour sauver les ménages, lit-on. L'État freine l'inflation, dit pour enchérir l'AS. Et sur la même actualité, Le Soleil d'écrire l'État renonce à 47 milliards de francs CFA de recettes. Un soutien robuste aux ménages. Au Burkina à présent, le quotidien L'Information pour tous revient sur la mort de 6 orpailleurs en disant que la mine Bassa Gold aurait été saccagé. Dans sa livraison du jour, il est écrit en manchette de l'Union, nous sommes au Gabon, face à la mafia des cosmétiques. Entre le 19 juillet et le 21 août, plusieurs conteneurs de produits cosmétiques douteux ont été saisis qu'Agence du médicament du Gabon, douane, police, concurrence et consommation ainsi que parquet de Libreville, tous travaillant en synergie, projettent de détruire, aux grandes dames, deux réseaux d'importateurs cherchant à user de toutes les formes de pression pour faire capoter l'opération. Il est question avec le quotidien Liberté d'un nouveau scandale au ministère des Travaux publics. Magouille autour de l'attribution provisoire du marché de la voirie du nouveau marché de Théviers. Au Bénin, Matin Libre dit que de retour au Bercail après son check-up, en 6 heures de vol, le test Covid de Soglo vire subitement. Cotonou détecte ce que Paris n'a pas vu, lit-on. Quant à l'ancien chef de l'État, il dénonce des tas de misères subies et se dit tout de même en forme. Mauvaise gestion des structures de l'État après l'ORTB des audits annoncés à l'ONIP et à l'ABP. C'est ce qu'on lit avec le pays émergent. La nation maintenant s'intéresse aux mesures urgentes contre la pandémie du Covid-19. Des précisions apportées sur les restrictions. Covid-19 également avec la presse du jour, montée des cas avec des morts subites au Bénin. Le vaccin, la seule arme pour survivre. En Côte d'Ivoire, passe d'armes entre Aoussou et Brice-Koussi. C'est ce qu'écrit le Bélier intrépide, qui dit que le parti de Ouattara se casse en deux. Futures échéances électorales, quelle alliance pour le PDC-IRDA en 2025 interroge le Nouveau Réveil. Menace terroriste pour Fraternité Matin, ce qui se passe à Tengrela, l'impact des mesures prises par le gouvernement sur le terrain. Renouvellement de la classe politique, ce que Ouattara réserve à Gbagbo et à Bédié, c'est ce que titre Le Jour Plus. Et maintenant au Cameroun, l'œil du Sahel voit du côté de l'extrême nord le Nigeria vouloir rapatrier 1309 ex-Boko Haram. Cameroun Tribune fait un focus sur les éliminatoires du Mondial 2022 avec pour objectif le Qatar. Et enfin, atterrissage du côté du royaume chérifien avec le quotidien Le Matin qui dit que c'est un fait biologiquement avéré que les vaccins anti-Covid n'entraînent aucun effet indésirable à long terme, selon l'assurance donnée par les experts. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de week-end et à la semaine prochaine.